Je vais dire quelque chose. Nous sommes en vie aujourd'hui. Vous savez, si nous sommes en vie aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu dépasses. Et beaucoup de gens que toi tu connais qui sont morts. Mais Dieu t'a fait grâce que tu sois vivant parmi les morts. Ton venu ici. Mes bien-aimés, écoute que je te dis. Dieu a des bonnes choses pour toi. Si tu penses ainsi, dans ta vie, les choses que tu passes, et les choses par lesquelles tu passes, mais je vais te dire ce matin, la réalité de ta vie que tu mènes, c'est cela qui dit que c'est là la vérité. Or la Bible, il y a un homme. C'est là qu'on appelle Yehoshua. La Bible dit qu'il est la vérité. C'est la situation de la vérité qui traverse de ta vie. Mais il y a une vérité. Écoute une vérité. Et qu'il y a pour renverser la réalité. Il viendra pour renverser la réalité de ta vie. C'est pour cela n'aie peur de rien. Dis Amen. Moi, je ne regarde pas le nombre que vous êtes. Mais je regarde la manière que Dieu est descendu dans cette salle ce matin. Je regarde comment Dieu a consolé les cœurs qui étaient blessés. Je regarde comment Dieu est en train d'essuyer les larmes de tes yeux. Pourquoi je te dis au travers de ce message, Dieu va te bénir. Amen. Dis Amen. L'église est une organisation. Vous savez, l'église n'est pas une organisation où de certaines personnes se réunissent. Aujourd'hui, moi, demain, c'est toi. Non, ce n'est pas ainsi. Si nous venons dans l'église, moi j'ai une objectif. Dès que je prêche la parole, quand je prêche la parole, mais je viens à l'église d'abord pour chercher le royaume des cieux. Amen. Amen. Viens dans l'assemblée de Dieu, afin que je puisse chercher la face de Dieu. Parce que la Bible me dit, chercher la face de l'Éternel continuellement, parce que si toi tu viens parce que elle n'est pas là, lui n'est pas là, moi aussi je ne viendrai pas. Nous sommes dans le temps du jour. Nous sommes au temps de la fin. Au dernier jour, Dieu te demandera. Amen. Dis Amen. 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 Nous parlons sur les leçons du figuier. Les leçons du figuier. Les leçons du figuier. C'est un terme très important. C'est un terme très important. Ce qui va consoler nos cœurs. Ce qui nous donnera encore la force d'aller évangéliser. Il fera encore que nous puissions intercéder pour l'église de Dieu. Ce qui fera que nous puissions avancer et attacher à la présence de Dieu. Ce qui fera que Dieu puisse renouveler encore sa sagesse. Ce qui fera qu'il te donne la force d'aller évangéliser. La sagesse en fait que tu puisses aller prêcher ceux qui sont fatigués de revenir dans la présence de Dieu. Amen. Dis Amen. Chacun de nous, dans cette église, il va porter ses fruits. Il va porter les sons près de Dieu. Les sons de la message de délivrance. Les sons de la message d'encouragement. Les sons de la message de fortification. Auprès de ceux qui puissent revenir dans le chemin de Dieu. Vous savez une leçon pendant que nous sommes dans l'école. Quand le professeur donne les matières, si un enfant qui comprend bien les leçons, il est dans la joie. Parce que à son comprendre les matières, à son place à la classe. Je pense que vous ne comprenez pas. Amen. 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 Mais ils ont la bonne chose. Et il y a beaucoup d'autres enfants et qui comprenaient les leçons. Quand le maître a passé leçon, donné sa leçon, et moi à comprendre,
Cet élève comprenait. Même s'il fermait les yeux. On dit qu'on va faire l'examen. Cet élève qui a compris la leçon, il ne trichera pas. Amen. 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 Dis Amen. Il ne regardera pas à côté. Parce qu'il connaît. C'est qu'il est convaincu que la leçon qu'on lui a donnée, et il a bien compris. Il travaillera très bien. Il est sûr de lui. Nous avons vu d'autres élèves. On les a donné un papier. Au moins dans 5 minutes. À peine 5 minutes. Il a déjà terminé. Et toi, tu t'es parce qu'on comprenait qu'il est sauté. Toi, tu n'as pas compris les leçons. Amen. Dis Amen. Dis Amen. La leçon que nous allons parler aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est la parole divine. La parole divine. Et c'est la parole divine. C'est la parole divine. Voilà pourquoi beaucoup de gens viennent à l'église. Ils n'ont pas encore compris la leçon. Ils viennent, ils entendent la parole. Il n'est pas assis à la droite du Père. Pour lui, il a un objectif. Amen. Dis Amen. Tu vas le voir. Il est un grand intellectuel. Il chante. Il fait tout. Mais il n'était pas la leçon. Voilà pourquoi j'ai dit la confusion. Ces gens de personnes, il faut qu'ils soient dehors. C'est l'enfant qui a compris la leçon. Même si on le dit, il sera sur sa chaise. Il sait que même si je joue la leçon de demain, il fera un effort pour se le connaître. Amen. Avance. Avance. Amen. Dis Amen. L'enfant qui aura compris cette leçon ne sera pas jaloux. L'enfant qui aura compris la leçon, si l'autre vient témoigner, cela lui fera la joie. Parce que la Bible me dit chaque chose a son temps. Chaque chose est en son temps. Il est le maître des temps et des circonstances. Il a témoigné. Lui qui a témoigné, il a compris la leçon. C'est lui qui est le maître de la leçon. La fille, témoigner. Amen. 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 Voilà pourquoi les autres. Le reste c'est seulement par les noms. Nous qu'on avait commencé cette église là. Moi je vais commencer avec lui. On a diré. On a commencé dans cette maison là. Aujourd'hui nous sommes là. On va nous négliger aujourd'hui. C'est pas ça. Tu n'as pas compris les leçons. Amen. Toi qui as commencé avec lui. Mais tu ne comprends pas. Les disciples étaient avec Jésus. Ils ont marché avec Jésus. Mais Pierre n'avait pas la même image que l'autre. Jean n'avait pas la même image que. Mais eux tous ils étaient ensemble. Ils commençaient ensemble. Mais le jour où Jésus a voulu les commencer les enseigner, la Bible dit il commençait à montrer de montrer la parole de Dieu, d'enseigner, montrer la leçon. Il a dit moi je montrer vers les pères. Vous allez rester. Montrer l'expérience. Parler. Le jour qu'il était parti. Ils étaient 12. Il y a des gens qui d'autres qui avaient compris la leçon. C'est pour cela Pierre. C'est pour cela Pierre. Côte à côte avec Jésus. Le meilleur disciple, le meilleur disciple, c'est lui qui était toujours près de Jésus. Mais il n'avait pas compris la leçon. Tous les enseignements que Christ leur donnait, il n'avait pas compris. Voilà pourquoi ces jours-là, on n'avait pas compris la leçon. On était venu, on l'a amené. On commençait à chercher ses disciples. Pierre a regardé. Il a dit pas moi. Je ne les connais pas. Il a dit mais nous on te connaît. T'étais habillé comme lui. Marché comme lui. Comme lui. Tu peux parler comme prophétesse. Tu peux faire comme prophétesse. Tu peux dire qu'on a commencé. Mais ce n'est pas si. Toi tu as compris la leçon. Dis Amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen.
Pierre, il a nié Jésus. Pourquoi il a nié Jésus? Pourquoi il a nié Jésus? Alors qu'il était avec lui. Amen. 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 Même nous qui prêchons, nous ne savons pas tout. Nous prêchons à moitié. La Bible dit que nous prêchons et nous prophétisons à moitié. On ne prêche qu'à moitié, ainsi que la prophétie, on ne prophétise qu'à moitié. Amen. Dis Amen. L'église pour qu'elle puisse être élevée. Ce n'est que toi et moi, il faut que nous soyons unis. Comme les figuiers que nous allons parler. Figuier, c'est un fruit. Mais le fruit qui vient d'un arbre. L'arbre qui a de plusieurs branches. Ces branches-là, c'est toi. C'est moi. L'arbre, c'est le Seigneur. Dis Amen. 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 Figuier que nous allons parler maintenant. C'est un fruit qui est poussé par un arbre. L'arbre qui est planté par les racines. Les branches de cet arbre, c'est toi et moi. Il y a des branches en haut, il y a des branches en bas. Dis Amen. Toi et moi, si on se tient liés, comme un accord, c'est ainsi que Dieu va agir. Molinga mi komi constater. Dieu n'agit seulement que là. Si dans l'église, nous pouvons voir la divergence de la parole. L'autre dit. Sache que cette église aura quelque chose. Alors que Dieu agit dans l'unité. Dis Amen. Oh, dis Amen, bien. Amen. Vous allez bâtir l'église dans l'unité. Le chef de l'église, il n'y a qu'un seul maître, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est le chef de l'église. C'est lui la racine. Il a sorti les branches. C'est qu'il faut que toi et moi, on devait se tenir. Afin que cette église puisse réussir. Si cette église réussit, Dieu te bénira. Mais toi, tu ne sais pas. C'est seulement à cause que tu mets les choses. Toi, tu ne sais pas. C'est seulement à cause que tu donnes l'argent. Tu éloignes la maladie dans ta famille. Dans ta famille. Bien aimé, toi tu ne sais pas. Peut-être c'est depuis longtemps, mais à cause de la bonté de Dieu, à cause seulement de la journée d'aujourd'hui, Dieu t'est béni, dis toi là. Beaucoup de riches, quand ils sont encore vivants, mais ça c'est le testament. Mais a déjà prévu son testament. A déjà écrit. A déjà rédigé toutes ces richesses. Si aujourd'hui je ne suis pas là, qui je donnerai à ses héritiers? Je prouve la parole de Dieu. C'est pour ça que Ngaï n'a pouvoir qu'elle. Comme un testament. C'est comme un testament. Testament on ne le jette pas. Testament va garder précisément. Testament on le garde. On ne voudra pas que cela devienne sale. Parce que c'est un testament. Parce que c'est un testament. C'est une richesse qui est de Dieu. La bénédiction est de Dieu. Tu vois seulement c'est un simple papier. Tu penses que c'est juste un simple papier. Mais le parcelle est dedans. Puis là les mariages sont là. La bénédiction est dedans. Moi je l'appelle cela testament. Voilà pourquoi le testament. C'est là où l'endroit où les gens ne peuvent pas les voir. On les sort seulement quand personne n'est décédée. C'est là où l'avocat les sort. Gardez la parole de Dieu. Garde la parole de Dieu. Et ça gravé dans que cela soit gravé dans ton cœur. Et cela est ta bénédiction. Cela est ta bénédiction. Cela est ta délivrance. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est lui qui donne les leçons, c'est Dieu. C'est que nous parlons dans cette Bible. Et où tu n'as pas le et comment mis la carte de la Bible? Cela est écrit dans la Bible. Ce que Dieu nous a donné pour transmettre le peuple ensemble. Afin que nous puissions transmettre à son peuple. Quand toi tu comprends la leçon d'aujourd'hui, c'est cela qui fera que tu puisses aller évangéliser.
maladie c'est cela qui fera que la maladie puisse se quitter. Parce que tu comprendras que dans ce problème que je puisse réfléchir genoux devant Dieu. Dans la situation difficile, dans les épreuves qui font je puisse réfléchir et chercher la leçon. Parce que tu auras compris la leçon. Toutes les personnes qui ont compris la leçon, Dieu ne les abandonne jamais. Voilà pourquoi ta vie sera excellente. Ta vie sera avancée. Au nom de Jésus. Amen. Dis Amen. Ne sois pas limité. Ne sois pas limité. Élargis l'espace de ta tente. Quel que soit que nous soyons 2 ou 3 à l'église, ne te fatigue pas. Et moi, nous n'avons pas les mêmes missions. Nous n'avons pas non plus les mêmes missions. Chacun a sa mission et connaît la mission pour laquelle il est appelé. Si tu es seulement resté dans ça, c'est ton problème. Élargis l'espace de ta mission. Avance devant. Et Dieu te bénira. Mais bien aimé, si tu viens dans cette église, tu ne viens pas pour pasteur. Ne viens pas pour un prophète. Ne viens pas pour un docteur. Mais il y a qu'un esprit. Viens avec l'esprit que Dieu me bénisse. Viens avec l'esprit que moi je puisse aussi s'aimer ma sémence afin que l'église aussi puisse grandir. Vous savez, si cette église grandit, Dieu te bénira. Dis Amen. Si cette église, la croissance de cette église, Dieu se souviendra de toi. Il y a des choses que tu ne prieras pas. Tu dis seulement à Dieu. Seigneur, on était nombreux. Les autres sont partis. Et d'autres ont fui. Viens-toi dans cette solution dans ta vie. Amen. Dis Amen. Il y a certaines choses, on passe pas par 4 chemins. Pour que je te dise aujourd'hui, si tu ne comprends pas, la parole de Dieu a une grande influence dans ma vie. Le bananzambe est une influence monnaie. La parole de Dieu a beaucoup délivré. Beaucoup de gens ont été des bandits. À cause de la leçon qu'on lui a dit. Arrête de tuer. Cela est mauvais. Dans les chemins de il a compris cette leçon. Il a compris la leçon. Et il a changé, il s'est converti. L'église face à la réconciliation. L'église face à la réconciliation. Mais les messieurs qui peuvent se réconcilier. Mais bien les messieurs, on ne se réconcilie pas. Dans ma petite chose. Pour les petites choses. Dieu ne nous confiera pas les grandes choses. Amen. Dis Amen. David était petit. Quand les choses ont chauffé à Israël, Goliath est sorti. Il a dit, je vous lance un défi. Vous les Israéliens. Vous tels que vous êtes là. Vous tous. Je vais vous tuer. Qui est fort comme moi. Lis le livre d'un Samuel et tu comprendras. Alléluia. Amen. Il a dit tel que vous êtes. Vous tous, je vais vous tuer. Il a lancé un défi au peuple israélien. Mais il n'y avait personne qui s'était levé. Laisse-moi te dire. Quelle personne que vous négligez. C'est lui qui s'assure toujours. C'est lui que vous voyez. David était dans la forêt. Il n'a même pas prêté attention. Un jour, c'est lui là. Qui sauvera l'histoire. La Bible me dit, quand David est venu, ses frères, on lui a dit, toi aussi, nous les grands, nous sommes déjà là, on n'arrive pas. Et toi, tu te prends pour lui, pour que tu puisses te dire, c'est toi qui es combattant, mais tu te trompes. Ils n'avaient pas compris la leçon. David il savait ce que Dieu lui avait dit. Depuis qu'il avait dit, quand il a réfléchi, Dieu l'avait dit, je te servirai de moi. Accroche-toi à moi. Et tu as oublié. Dis Amen. Amen. David s'est levé. Il a dit non. Je ne peux pas le regarder. Dans la frousse, il a déchiré l'ours.
Vous n'étiez pas avec eux. Aujourd'hui, la confronter. je vais l'affronter. Goliath, je vais te dire. Ce qui est rentré dans l'église. Ce qui est rentré dans Amen. Dis Amen. 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 Et vous savez, c'est pas n'importe qui doit tenir le micro. Si Dieu a choisi la femme, laisse-la être là. Si Dieu a choisi l'homme, laisse l'homme être là. Et laisse-moi te dire. Ce que Dieu a dit, tu ne peux pas enlever, tu ne peux pas enlever. Voilà pourquoi moi je dis. Et pour toutes les prophéties qu'on t'a dit. Même si en 1900 si cela n'est pas encore accompli, ma Bible me dit. Grave-les, écris-les. Pense-les à partir de aujourd'hui. Commence à passer. On avait prophétisé pour on a Cameroun, en Martinique, on a France, ou en Congo. Comme cela ne s'est pas encore quelle que soit marche, quelle que soit ta marche. Paul a dit nous sommes de faits par la foi. Paul a dit nous sommes de de nous-mêmes on ne peut pas. Sache que comme il est le maître un jour à l'autre, un jour, cette prophétie-là s'accomplira. Amen. Amen. Dis Amen. La Bible. Voilà pourquoi la Bible. La Genèse. La Bible de Genèse. On va Caïn et Abel. On va voir Caïn et Abel. La Bible nous dit qu'ils étaient frères. Ils étaient dans la même église. Amen. Dis Amen. Vous entendez la parole de Dieu. Dieu a parlé nuit et jour. Mais on comprend une chose. L'un d'eux comprenait mieux les leçons. L'autre ne comprenait pas les leçons. Voilà ce qui a amené. Ce qui a amené le conflit entre eux deux. La Bible me dit, quand ils ont reçu les leçons, Dieu les a dit que moi je bénis, moi je donne le mariage, moi je protège. Quelle que soit la situation difficile, c'est soit la situation difficile, au nom de Jésus, tu l'auras. L'autre a compris, l'autre n'a pas compris. Quand Dieu a dit, je vous dis, vous avez entendu la parole de Dieu. Toi va dans le travail que tu fais. Ouvre-moi dans ce que tu fais. Il a dit Abel, ce que toi tu fais, va, offre-le-moi. Dieu le regarde maintenant. Entre les deux, qui a compris la leçon. Comme nous sommes là, Christ ne sera pas béni le même jour. Chacun de nous a ce jour. Chacun de nous a les jours dans lesquels ton jour n'est pas mon jour. Mais si l'autre a béni Dieu, béni Dieu, parce que lui là, moi je serai ne te fatigue pas. Maman n'est pas là. Moi je ne viendrai pas à l'église. Ne te fatigue pas. Je ne vois pas les gens. Si toi tu as compris la leçon, on ne t'enverra pas. On ne te poussera pas. Maman n'est pas là, je viens à l'église. Parce que je sais la première chose. Jésus-Christ, il est mon sauveur. Il est mon refuge. Il est ma solution. Il est ma manière. Il est le tout de moi. Il est tout pour moi. Amen. Amen. Dis Amen. Voilà, un enfant sage, je prends des leçons. Il comprendra les leçons. Abel accueilli. Abel est parti. Il a dit que moi je suis le berger. Quand j'ai regardé parmi tous ces brebis, il a dit cette brebis-là, cet agneau, et c'est celui-là vraiment qui convient que je le dise. Il a dit lui vraiment. Lui cela c'est lui vraiment. Que je le donne à Dieu. Parce qu'il a compris les leçons. À travers cette message, il est venu l'offrir à Dieu. C'est que l'agneau, la Bible dit, il était vraiment beau. Il était sans tache. C'est que Dieu a agréé. Il a offert à Dieu. Et son frère Caïn,
Son frère Caïn. Lui, il était un agriculteur. Travaillait dans le champ. La Bible dit. Il est parti chercher des choses qui étaient futiles. Au lieu d'aller chercher quelque chose qui était vraiment précieux, ce qu'on aime. Il est parti chercher seulement des choses. Il est seulement lui donner comme ça. Quand il est arrivé avec, il ne savait pas, il n'a pas compris. Amen. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, ils chantent, intercesseurs dans la prière. Mais ne regardez pas. Ils ne comprennent pas la leçon. Voilà pourquoi par ne sont pas toujours comme ça. Ne change pas. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont rien. Mais laisse-moi te dire. Abel. Quand ils ont fait à Dieu, la fumée commence à monter. Ces fumées-là, c'est l'adoration. Voilà pourquoi l'adoration d'aujourd'hui. Toi, adore seulement Dieu. Toi, chante seulement Dieu. Implore la du Seigneur, j'ai trop dit. Écoutez ta parole. Aujourd'hui, je peux faire témoignage. Fortifier mon cœur. Fais aussi pour moi comme tu as fait pour les autres. L'autre est devenu jaloux. Quand Dieu seulement a agréé seulement l'adoration de son frère Abel, Caïn, il a senti la jalousie en lui. Vous voyez là où la conflit a commencé? La Bible dit, c'est les siens. Comme Dieu n'avait pas agréé son offrande, il était devenu jaloux. Il est parti tuer son propre frère. C'est lui avec qui priait ensemble. Combien de avec qui nous prions? Ils sont en train de parler des choses. Oh, moi, c'est elle-même depuis qu'on a l'église, elle fait rien. Regarde l'église comment elle regarde, il n'y a plus de fidèles. Dis Amen. C'est ça. C'est ça même. Amen. Le Caïn sont beaucoup. Les Caïns sont beaucoup. Mais je vais te dire ce matin, accroche-toi. Accroche-toi. Attache-toi. C'est lui la solution. C'est lui qui te donnera la force. Ne regarde pas. C'est Dieu qui t'a appelé. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.